Et yo les gens, c'est Kushima, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne les gars. Donc aujourd'hui on va lancer le premier gros projet donc depuis ma reprise des vidéos. Donc aujourd'hui on va lancer le projet Garde la pêche. Alors le projet Garde la pêche, qu'est-ce que c'est? Alors tout simplement on va garder la pêche comme c'est dit dans le titre. Et en fait les gars on va apprendre, enfin je vais apprendre en même temps que vous et on va monter le métier pêcheur du niveau 0 au niveau 200. Alors, dans ce projet-là, on va surtout donc monter le métier, mais aussi voir les astuces, les endroits et les façons de le monter qui nous feront gagner le plus de Kama et perdre le moins de temps de jeu. Alors, on va prendre donc Kushima, donc on s'est dit niveau 63. Hop, on va monter un peu de points. Clac. Donc, le métier pêcheur. Donc ça consiste en quoi pour ceux qui ne connaissent pas du tout? Alors, métier pêcheur est très rentable, mais alors à un certain point. Le métier pêcheur est surtout très rentable pour les recettes du voile d'encre. Alors, regardez, le voile d'encre, prix moyen sur Joel, 21 millions. L'écran à l'amour unique, donc c'est dur à dropper, mais si on en drop un, regardez. Un beignet, c'est 2 millions. 5 beignets, 10 millions. Les beignets de crevette horreur, pareil, 600 000. Sachant qu'il en faut 6 et 5 crâles unique grillés. Donc c'est les poissons, c'est ce poisson là, le crâle unique. Donc vous voyez, il coûte 1,9 million sur Joel. Et la crevette horreur, elle coûte 682 000. Donc après le beignet, c'est pas compliqué à faire. Donc je vous conseille de ne pas chercher à dropper tout de suite. Donc déjà de monter le métier et déjà de monter à un certain niveau pour avoir une panneau PP. Et après je vous donnerai une composition d'idole pour pouvoir le faire facilement et en plus avoir beaucoup de chances d'en drop. Alors on va commencer, donc mon métier à moi est niveau 37, mais on va commencer pour les niveaux de niveau 0 à 20. Alors aujourd'hui les gars on se retrouve au zap 10-22, donc le zap, je sais plus comment il s'appelle, zap du rivage suffokien je crois. 10-22 il est où? Je vais pas le trouver. Ah il s'affiche pas je crois. Enfin bref, le baie de Suffokia, rivage suffokien. Ah, j'ai un petit lag. Ah non. Bon attendez, je mets en pause et on se reprend dès que je lag plus. Et voilà les gars, donc on se retrouve après mon petit souci. Donc on continue la vidéo, il n'y a pas de problème. Donc on se retrouve au zap rivage suffokien baie de Suffokia. Donc cette zone les gars, c'est une zone très importante pour moi. Et je voulais aussi faire, pendant que j'y pense, une petite dédicace à l'Azteca, donc un mec de Joel qui m'a MP après ma vidéo, franchement un mec super cool. Il y a aussi, je sais plus comment il s'appelle, Nieka, un héliotrope BL aussi super sympa. Donc merci à vous les gars, n'hésitez pas toujours à me contacter en jeu pour discuter, c'était super sympa. Donc on revient à la vidéo, donc on va commencer donc pour les niveaux 0 à 20, donc pour les niveaux 0 à 20 ça va très vite. Donc si vous avez des kamas, vous achetez directement du goujon et vous allez à l'atelier. Mais sinon, la vraie technique, c'est de venir ici, rivage suffokien, et de faire ce chemin. Vous partez d'ici et vous faites tout le tour. Attention, arriver à partir d'ici, en passant le pont. Ça aggro, tout ça, toute cette zone aggro. Donc si vous êtes vraiment très BL, je vous conseille pas de le faire. Vous faites ce chemin-là, vous allez faire vos poissons, vous allez vider vos poissons. Vous revenez là, vous refaites le chemin, vous allez vider vos poissons. Et normalement, ça devrait pas mettre longtemps. Donc à partir du niveau 20, on chope les dévoreurs. Donc moi, étant donné que j'ai passé le niveau 20, donc je risque sûrement d'avoir des dévoreurs, mais vous n'en aurez pas si vous commencez le métier à 0. Donc moi je vais pêcher les truites parce que on parlera des truites dans la prochaine vidéo. Donc je vais essayer de pêcher un peu de goujon. Voilà, donc du goujon. N'hésitez pas surtout à chercher autour de vous pour voir des petits... Dès que vous voyez un petit truc, vous cliquez, après il ira tout seul votre personnage. Voilà, on essaie de rentabiliser le temps. Donc ouais, je vais pas vous pêcher pendant 10 jours. Mais franchement, je trouve ça sympa. Vous mettez une petite musique en fond et vous y allez quoi. On clique sur les petites cases. Hop. Il y en avait là, c'est pas grave, on les prendra après. Il y en a pas. Là, il y en a. Hop. Hop. Hop.
voyez, pendant que vous êtes en train d'en pêcher un, vous pêchez les autres. Tac, tac, tac. Hop, après c'est bon. Hop. Et toujours en gardant la pêche, les gars. Hein. C'est très important. On garde la pêche. Hop. 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 Puis en plus, avec les nouvelles façons de monter les métiers, ça va vraiment très très vite de pêcher. Je me souviens, moi, avant qu'ils mettent ces trucs, j'avais un pêcheur 200 sur un autre compte. Et je peux vous dire que pour le monter... Ah, il y en a un là qu'on n'avait pas vu. Vous voyez, celui-là, il s'était caché là. J'avais monté le pêcheur 200 et je peux vous dire que c'était très long. Je passais des nuits entières à pêcher. Enfin, je vous raconte pas. Et donc, du coup, maintenant, ça va très très vite. Vous voyez, on est déjà à 15 goujons. Alors que... Bon, on en avait déjà 9. Mais bon, on a déjà pêché... Tac. Là, on est rendu à 7 goujons depuis qu'on a commencé, donc ça va très très vite. Donc là, on l'a déjà fait. Hop, oui, oui, on le sait. Truite. Donc c'est vrai que le premier tour que vous allez faire pour vos goujons, il va être assez chiant parce que vous n'allez pas pouvoir pêcher les truites. Et donc du coup, vous aurez pas beaucoup de possibilités pour justement, on va dire, pêcher et être assez rentable, voilà, selon le temps que vous allez mettre à pêcher et ce que vous allez en récupérer. Bon, pêcheur, dans les débuts de pêcheur, pour se faire des camas, c'est compliqué. Vous pouvez vendre les petits poissons que vous préparez, que vous videz, que vous préparez. Enfin, maintenant, il n'y a plus vider d'ailleurs, je me suis trompé, que vous préparez, voilà. Vous faites des beignets, avec la truite, on peut faire des truites flambées. Et avec les... Ah, on passe 38. Et avec les goujons, on peut faire des... Ah, un dévoreur de truites, dommage. J'aurais bien fait un dévoreur de goujons. Pour vous montrer. Donc le dévoreur c'est très simple, hein. On essaye de faire le challenge. Ce qui serait énorme c'est qu'on drop quelque chose en live. Ça serait vraiment énorme. Non, on n'a rien droppé, donc vous voyez, après, les dévoreurs, enfin on verra ça dans les vidéos d'après. Donc, une fois que vous avez... Faut pêcher jusqu'à ce que vous ayez full pod. Ça c'est mon truc, je pêche jusqu'à ce que je sois full pod. Qu'après, une petite potion de bonta, hop... On se dépêche, atelier des pêcheurs. Donc vraiment du niveau 0 à 20, si vous êtes motivé, ça va très très vite. Hein. Je vous conseille de le faire. Vous en avez pas pour longtemps. Hop, on va là, on prépare son poisson. On prend son goujon, on en met un. Hop, et on fait 17 petits goujons. Donc moi ça me rapporte plus beaucoup d'XP, mais au début ça va vite. Donc hop là, voilà. Donc on a fait nos goujons en tranches. Donc je vais faire ça pendant qu'on y est comme ça. Vous allez participer avec moi dans la vidéo. Hop, les truites. Hop, on fait 60 petites truites. Et vous faites ça jusqu'au niveau 20. Et ensuite, je me dépêcherai à vous sortir la nouvelle vidéo pour continuer du niveau 20 à 40. Donc ce que je suis en train de faire. Pourquoi je vais prendre le zapi? Ça c'est perte de kama. On perd 20 kama alors que c'est juste au-dessus. Hop. Donc vous voyez, j'ai beaucoup de trucs en vente. On va vendre notre truite flambée à 378 kama les 10. Hop. Hop là. Et à l'unité, on va les vendre à 39 kama. C'est pas grand chose, mais c'est toujours un peu de kama, sachant que vous dépensez rien pour le faire. Si le prix des orties, mais les orties sont pas chères du tout quand vous faites des truites. 20 kama. Hop. Et ça, à l'unité, je les vends pas parce que par contre, regardez, la taxe est beaucoup plus chère que le prix de vente, je crois. Donc si je les vends à 3 kama, la taxe de mise en vente est de 1 kama, donc au final vous vendez ça 2 kama, on n'est pas à 2 kama près. Même si c'est important, chaque kama est important. Donc voilà les gars, c'était Kushima, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me suivre sur Twitter. Donc n'hésitez pas aussi à mettre un petit j'aime. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo que je fais vite fait en débauchant. Donc merci à tous pour le soutien que vous m'apportez chaque jour. On est actuellement à... Ah, bah attendez, je vous dis ça tout de suite, on est actuellement à l'heure où je fais la vidéo, nous sommes rendus à 145 abonnés, donc est-ce qu'on peut toucher les 150 avant la prochaine vidéo? Allez, je compte sur vous, 150 abonnés avant la prochaine vidéo. Merci à tous les gars, c'était Kushima, à la prochaine, ciao.